Je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés lundi matin. Ce n'est que le début de la semaine, une semaine très très longue qui s'annonce bien entendu pour tout un chacun de nous. Mais nous avons la foi qu'avec Christ, cette semaine sera la plus bénie d'entre toutes les semaines. Surtout que chaque lundi, nous démarrons cette émission avec le révérend Yomon qui est déjà installé. Et puis juste après lui, nous aurons quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Avec le révérend Yomon, je l'ai dit, ça fait quelques 3 lundis que je l'ai surnommé le chimiste, parce que nous faisons des démonstrations. Exactement, shalom à toi Ruth et que Dieu bénisse tous nos téléspectateurs de Béni TV. Je suis très heureux de te retrouver et de partager encore avec nos téléspectateurs davantage d'expériences qui vont permettre justement à chacun de ceux qui nous écoutent de comprendre davantage. Quand on sait que dans la communication, 97% pratiquement de ce que nous disons est non verbal. Et donc c'est important que nous puissions comprendre que les gestes, les illustrations, les expériences, les exemples, c'est ça justement qui soutient le langage de la communication et qui permet justement de se faire comprendre. Et aujourd'hui encore, aujourd'hui nous allons parler d'eux. Nous sommes toujours dans notre grande série. Un verre d'eau, Exactement. Je vois 2 Nescafé à côté. Exactement. Nous sommes dans la grande série de comprendre justement l'importance du désert dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il qu'un enfant de Dieu, qu'un chrétien, qu'un peuple de Dieu puisse traverser des moments difficiles. Nous avons vu à travers plusieurs expériences, l'expérience de l'œuf notamment, où nous avons vu que l'épreuve dans cette circonstance-là a permis à une personne fragile de devenir beaucoup plus forte. Donc l'épreuve permet d'être fortifié dans notre marche avec le Seigneur. Dans la seconde expérience avec la carotte, nous avons vu que la personne semblait forte, elle semblait sereine, elle semblait imperturbable, mais quand les difficultés sont arrivées, comme la carotte qui passe par l'eau chaude, elle s'est ramollie. Et donc ici, on a vu que l'épreuve permettait de savoir que nous n'étions pas suffisamment préparés et qu'il nous fallait justement travailler sur notre homme intérieur. Mais ce matin, nous allons voir une troisième expérience, celle du café. Le café, on le sait, c'est vraiment une des cultures phares de la Côte d'Ivoire. On connaît la Côte d'Ivoire comme pays producteur de café. Et ce matin, nous allons essayer d'introduire le café dans la parole de Dieu, pour aider quelqu'un à être motivé ce matin et à comprendre sa marche et sa foi avec Dieu. Alors Ruth, je te donne un premier stick. D'accord. Et je te demande de sentir l'odeur du café à l'intérieur, sans l'ouvrir. Ouh là là. Est-ce que tu y arrives? Non. Tu y arrives? Bon, moi non pas plus, vraiment, je n'y arrive pas. pas. D'accord? Sans ouvrir, alors, je n'y arrive pas. pour que je puisse apprécier l'odeur de ce café, qu'est-ce qu'il me faut faire? Il faut qu'on ouvre. Donc écoute, c'est important que beaucoup d'entre nous comprennent que Dieu a déposé un potentiel en nous. Dieu a déposé des aptitudes, des talents, des dons, des qualités en chacun d'entre nous. Mais aussi longtemps que nous restons enfermés, nous restons repliés sur nous-mêmes, il sera difficile que nous puissions découvrir le potentiel qui est en nous. La Bible dit qu'un semeur est sorti pour s'aimer, et pendant qu'il s'aimait, la graine est tombée sur différents types de terre. Mais il est important de remarquer ici que le semeur est sorti. C'est important que beaucoup de chrétiens comprennent ceci, c'est que aussi longtemps que nous n'apprenons pas à sortir de nos peurs, sortir de nos doutes, sortir de nos hésitations, sortir de notre turpitude, il sera difficile que nous puissions voir la manifestation de la main de Dieu. Et oui, Ruth, c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu permet certaines épreuves pour nous faire sortir de quelque part, pour nous amener à être exposés sur la plateforme de la révélation. Oui, certaines épreuves sont faites pour révéler le meilleur de Dieu qui est à l'intérieur de nous. Alors tu vas ouvrir le stick. Maintenant, on peut ouvrir le café. Comme ça, Tu es une experte? Ben oui, je bois le café. Une fois ouvert, est-ce que tu arrives à voir son contenu? Oui, si je dégage bien. Est-ce que tu arrives vraiment? Tu as dans du le mal. fond, dans le fond. Tu as du mal à voir son contenu. J'ai du mal. Ok. L'une des choses aussi que nous devons comprendre, c'est que nous pouvons commencer à sortir, nous pouvons commencer à sortir de la peur, etc. Mais c'est pas tout. C'est pas tout que de sortir. C'est de sortir au bon endroit. C'est d'être au contact de la bonne situation. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que c'est leur liberté ou leur choix de décider quel type de preuve doit arriver dans leur vie. Non, 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 non. Une fois que vous commencez à prier le Seigneur, que vous dites, Seigneur, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi la force. Seigneur, donne-moi quoi encore? Donne-moi d'expérimenter ta gloire. Mais écoutez, la gloire de Dieu
n'arrivera pas dans votre vie toujours sous la forme de quelque chose de plaisant ou de quelque chose d'agréable. Dieu vous fera voir sa gloire à travers certaines circonstances, certaines situations par lesquelles vous allez passer. Et nous avons toujours montré l'eau chaude comme étant, n'est-ce pas, notre épreuve et notre désert. La carotte est passée par l'eau chaude, l'œuf est passé par l'eau chaude et ce matin, le Nescafé va passer par l'eau chaude. Je vais renverser. Oui, vas-y. D'accord. Ne sois pas... Je mets tout, hein. Oui, vas-y. Sois généreuse avec le café. Nous constatons ce qui est en train de se passer. Le café descendant dans ce verre d'eau chaude va commencer à avoir quelque chose. Est-ce que tu commences à sentir quelque chose? Oui, il y a la couleur qui a commencé à changer. Donc, déjà. couleur qui change. Deuxième chose que tu sens, au niveau de l'odeur, le plateau est en train de... Le plateau est en train d'être embaumé par l'odeur du café. L'odeur du café est Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que les grâces, les bénédictions, les prophéties qui ont été libérées dans vos vies resteront cachées dans vos vies, les autres autour de vous ne sentiront pas l'odeur de Christ. La Bible déclare que nous devons répandre en tout lieu l'odeur de Christ. Et l'odeur de Christ, c'est quoi? C'est lorsque votre vie rencontre une difficulté et la transforme en opportunité. L'odeur de Christ, c'est quoi? C'est lorsque votre vie rencontre le malheur et le transforme en bonheur. L'odeur de Christ, c'est quoi? C'est lorsque vous rencontrez un échec. Vous rencontrez une déception et vous transformez cela en expérience et en leçon. À partir de ce moment-là, voyez, le verre qui était transparent a pris la forme, a pris l'odeur, a pris également la couleur, n'est-ce pas, du Nescafé qui est descendu. Nous devons être ce genre de chrétiens. Lorsque nous entrons dans un environnement, lorsque nous entrons dans une maison, dans une société, lorsque nous entrons dans une entreprise, l'entreprise doit prendre notre couleur. Nous devons changer l'atmosphère. Voilà, les choses doivent être différentes. Ce matin, tu te lèves, c'est lundi et tu m'entends et tu te dis, je me plains de ce que mon patron est comme ceci, de ce que ma femme est comme ça, de ce que mes enfants sont comme ceci. Mais tu as simplement oublier qu'en toi, il existait cette même forme de Nescafé. Tu dois commencer à comprendre que tu peux changer les circonstances de ta vie par la prière, par ton changement de mentalité. La Bible déclare ceci en Romains au chapitre 12 à partir du verset 1 et 3. Je vous en supplie par les compassions de Dieu, offrez à Dieu un culte par votre esprit. Et ce qui est très intéressant, qui nous permet de terminer ce texte-là, c'est qu'il nous dit, ne vous laissez pas transformer par le siècle présent, n'est-ce pas? Soyez modélés dans votre esprit pour que vous puissiez apprécier quelle est la volonté de Dieu, de la version française courant, ce qui est agréable, bon et parfait. Ça, c'est très important qu'un enfant de Dieu comprenne que Dieu veut t'amener à une autre dimension, à un autre niveau de ta marche avec lui. Mais il faut que pour cela, tu apprennes la loi de l'audace. La loi de l'audace, c'est accepter de sortir de ton sachet, accepter d'aller à la rencontre de la difficulté et transformer cette difficulté en opportunité. Malheureusement, je ne pourrais pas vous laisser terminer, voilà, révérend Yoma, parce que chaque lundi, on a la prière. Exactement. Et j'y tiens chaque lundi. Et tous les téléspectateurs sont habitués maintenant que chaque lundi, nous élevons la voix pour prier ensemble le Seigneur pour leur vie. Donc, on va y aller très, très rapidement. Très, très rapidement. On va poser la main sur le cœur, on va prier ensemble. Seigneur, tu nous envoies sur cette terre comme celle et à la fois lumière. Je prie ce matin que quelqu'un puisse expérimenter la grâce de l'impactation, que là où il vit, là où il travaille, là où il évolue, que quelque chose de Dieu se produise, que des changements à notre contact se produisent. Amen. Seigneur, je prie que ce lundi matin, pendant que quelqu'un tient son dossier en main et s'en va, notre Dieu, à la recherche d'un emploi, qu'en entrant dans la société, l'atmosphère prenne la couleur de sa foi, l'atmosphère prenne la couleur de l'onction du Saint-Esprit. Je prie pour un homme de Dieu, je prie pour une servante de Dieu, pour un foyer qui est en train de passer par des temps difficiles. Je prie que l'intercession de cette femme qui est depuis quelques mois dans le jeûne déjà transforme l'atmosphère de sa maison, transforme l'atmosphère de sa famille et de ses enfants. Seigneur, fais-le pour que la gloire, l'honneur, la louange reviennent à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, par lequel nous t'avons adressé cette prière. Quelqu'un dise Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit beaucoup. béni. Révérend Yoman Coach, chaque lundi, c'est comme ça que ça se passe chaque lundi. Amen. Et les contacts s'affichent au bas de l'écran pour plus d'informations ou même pour des prières. Il faut appeler le Révérend Yoman. Et puis vous en aurez plus. On se retrouve par la grâce de Dieu lundi prochain. S'il n'y a pas de mission, toujours pour le Seigneur. Et puis, j'ai beaucoup d'invités qui s'impatientent déjà. Nous allons leur permettre de s'installer. Entre-temps, le café, mettez-le bien au chaud. Je mettrai un peu de sucre juste après pour boire. Nos invités sont installés. Je démarre avec le révérend Alcide Gaudens et le frère Nestor Beuré. Nous parlons de CRN. C'est l'arrivée du grand bishop Marc Joktan. On en parle, on en reparle durant toute la semaine déjà. L'arrivée qui se prépare très très bien. Les choses se passent bien. Nestor, bonjour. Bonjour. Bonjour révérend. Bonjour. Bienvenue sur le plateau.
Alors, comment est-ce que ça se passe, les préparatifs? Oui, très bien, très bien. C'est la parole au révérend Bonnet. D'accord. Oui, les préparatifs se passent bien et comme on avait dit hier, on reçoit vraiment une sommité dans le monde spirituel, un grand homme de Dieu, un conférencier hors pair. Vous savez que c'est quelqu'un qui a fait ses études théologiques aux États-Unis avec des grands diplômes et il vient dans ce pays, il vient nous apporter la bénédiction, comme on l'a dit. Alors nous sommes là vraiment pour inviter le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu, pour venir se frotter auprès de ce géant-là, pour que nous aussi nous soyons impactés par son ministère. Voilà pourquoi nous faisons ces appels-là, nous insistons, pour que le peuple de Dieu se déplace nombreux et surtout que les hommes de Dieu viennent aussi pour recevoir quelque chose. Voilà. Et durant son passage ici, il va profiter pour faire l'ordination de son fils, le révérend Olivier Naïs, que nous connaissons dans cette nation. D'accord. Donc le programme est donné, hein. Il y aura un moment particulier pour les hommes de Dieu, il y aura également un moment particulier pour le peuple de Dieu, mais aussi l'ordination du révérend Naï en tant que pasteur de CRN Côte d'Ivoire, c'est ça? Justement. D'accord. Et cette semaine vraiment sera marquée par 4 journées, par 4 moments très importants. Le jeudi 3 novembre et le vendredi 4 novembre, il y a les rencontres des leaders. C'est un temps d'enseignement où il vient partager son expérience par rapport au ministère, au pasteur là-même. C'est un temps de connexion là-même, donc on invite vraiment les pasteurs, les diacres, vraiment les leaders à ce rendez-vous là-même. Et le samedi, comme l'a dit, c'est le 5 novembre, on aura l'ordination du révérend Naïf, qui n'est plus à présenter, qui est de la Côte d'Ivoire. Ce sera de 9h à midi. 9h à midi. Et le dimanche, on a 2 cultes spéciaux, de 9h à midi et l'après-midi, c'est-à-dire de 17h à 20h. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir massivement. Comme c'est une sommité, c'est un homme qui n'est plus là à présenter, l'évêque Magyoktan. Il viendra, c'est effectif, en Côte d'Ivoire, il sera là. Et nous étions la semaine passée à Libreville, il a confirmé sa présence, il sera là. Donc on invite véritablement tout le monde, les hommes de Dieu, les chrétiens, à venir véritablement se frotter vraiment à cette sommité, à ce temps vraiment d'impact, vraiment, qui est pour moi une bénédiction pour le monde évangélique chrétien. Venez vraiment nombreux à ce programme. D'accord. Alors, s'il n'y a plus d'additifs, nous allons juste rappeler le lieu et puis laisser les contacts pour toutes ces personnes qui voudront bien plus d'informations. Oui, et pour les personnes qui voudraient venir à cette rencontre-là, ça se passe, le lieu, c'est l'église Christ révélé aux nations, à Abidjan. C'est fait à la Riviera Atouban. D'accord. Voilà, sur l'alignement de la pharmacie Saint-Bernard, en face de la cité Atouban 1. Ok. Voilà. Et les contacts sont les suivants. Le 225 22 50 04 30, le 225 46 12 09 83. Merci beaucoup. Révérend, vous voulez dire quelque juste chose? insister aussi les chants, vraiment. C'est un grand programme, c'est un moment très spécial. On a les chants qui seront là, le groupe Eden sera là, le chant de Richard Crémé, le chant de M. David sera là, puis aussi le chant de Michael, vraiment qui monte du gospel. D'accord, ça sera une très grande cérémonie. Hein. Donc, révérend Alcide Gaudens, merci d'être passé. Frère Nestor Begreen, merci d'être passé. Pour le compte du CRN, je rappelle, hein, c'est l'arrivée du bishop Magyoktan qui se tiendra très très bientôt sur Abidjan. Plus d'informations, 00225 01 01 60 98, 00225 22 50 04 30. Passez une agréable journée. Merci. Et merci de faire confiance à la chaîne des bénis. D'autres invités s'installent. Disciples Marie, disciples Paul Elkana sont installés pour le compte de l'hôtel du Dieu vivant. Vous devriez être désormais habitués. Nous parlons de comment vaincre l'esprit des morts. C'est la fin de l'année. Beaucoup de choses se passent et eux, ils organisent un grand programme pour nous montrer comment est-ce qu'il faut dévier tout cela, comment est-ce qu'il faut vaincre l'esprit de mort. N'est-ce pas, disciple Marie? Bonjour Ruth, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour disciple Elkana. Oui, bonjour Ruth. Bienvenue sur le plateau. Voilà, nous sommes là pour inviter le peuple de Dieu à ce programme qu'organise l'Hôtel du Dieu Vivant le mardi 1er novembre 2016 sur le coup de 15h à l'hôtel Belle Côte, ici même à Cocody, à la Riviera Palmeraie. Le thème, c'est détruire les hôtels familiaux de mort. Voilà, le texte qui accompagne, c'est juste 6, versets 25 à 26. Nous invitons le peuple de Dieu, toutes ces personnes-là qui chaque année perdent des parents, tu as perdu ta femme, tu as perdu ton mari, tu t'es remarié, les mêmes choses se répètent. Nous disons, venez afin qu'ensemble nous renversons les hôtels familiaux de mort. Et ce programme, c'est un programme qui n'est pas payant, l'entrée est gratuite. Et l'orateur de ce jour-là, c'est le sacrificateur Gbongue Kessé Joachim, sacrificateur à l'Hôtel du Dieu Vivant.
nous voulons dire à quelqu'un, il y a encore de l'espoir. Toi qui as l'habitude d'aller au cimetière les 1er novembre, cette fois-ci, nous t'invitons à ne pas aller au cimetière. Ne va pas pleurer, parce que celui qui est mort, il fait face à son jugement ou bien il fait face à ses œuvres sur la terre, voilà, devant le trône de Dieu. Maintenant, nous qui sommes encore sur la terre, nous devons rechercher comment combattre la mort pour ne pas que nous allons de façon précoce. Voilà. Et je vais laisser la parole au disciple Elkanah. Voilà, disciple Elkanah. Oui, à ce programme, nous aurons une promotion de livres. Et les livres que nous allons mettre en vente à tous ceux qui vont venir, ce sont les livres du sacrificateur de l'Éternel, du prophète Bongé Kessé Joachim. Le premier livre est intitulé « L'esprit de mort, comment le vaincre ». L'esprit de mort, comment le vaincre, un livre dans lequel il a traité, il a défini la mort sur le plan physique, sur le plan spirituel, et il a apporté un peu, à la lumière de la parole de Dieu, des solutions pour pouvoir contrecarrer ce démon de mort qui est en train de ruiner, parce que nous sommes en fin d'année, qui est en train de ruiner beaucoup de familles, décimer beaucoup de familles. Donc, vous aurez ce livre à vivre sa présence qui va se tenir le 1er novembre prochain. Il est accompagné de ce livre, Living Deliverance. Ces 2 livres, ce sont des livres qui traitent de la délivrance, bien aimé. À travers ces livres, Jésus-Christ de Nazareth peut t'accorder la délivrance. Tu vas faire ton auto-délivrance. Et vous aurez ces 2 livres au prix de 8 000 francs pendant le programme. Vous aurez ces 2 livres au prix de 8 000 francs pendant ce programme. Je rappelle que ces 2 livres, c'est L'esprit de mort, comment le vaincre, et Living Deliverance. Il porte la signature du sacrificateur de l'Éternel, le prophète Bongé Kessé Joachim. Nous voulons dire à tous ceux qui nous suivent sur Béni TV, ce programme-là, c'est pour toi. Toi qui nous écoutes, où que tu te trouves, viens le mardi 1er novembre 2016, sous le coup de 15 heures. Nous allons briser ce cercle vicieux de la mort qui est dans ta vie, qui est dans ton entreprise, qui est dans ton ministère, qui est dans ta famille et qui chaque année se renouvelle. Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé, il est le ressuscité et c'est lui qui va mettre fin à ce cycle, à ce cercle vicieux dans ta vie, bien-aimé. Ne reste pas à la maison, viens te joindre à nous, nous allons crier à Jésus-Christ de Nazareth. On va laisser à présent les contacts. Nous répondons au plus 225 02 18 28 18 08 48 56 58 plus 225 02 18 28 18 plus 225 08 48 56 58. Je rappelle le thème détruire les hôtels familiaux de mort. Merci beaucoup, disciple Marie-Paul Elkanah, disciple. Merci d'être passé sur le plateau dans le cadre de l'hôtel du Dieu vivant. Vivre sa présence avec le thème détruire les hôtels familiaux de mort selon Juge chapitre 6, le verset 25 à 26. Et l'orateur, c'est le sacrificateur Bongé Kessé Joachim qui est l'auteur également de tous ces livres que vous avez vus. Donc il faut venir massivement. Merci de faire confiance à la chaîne des Bénis. Je vous remercie. Ruth. Et puis je termine cette émission avec le révérend Comment qui s'installe. Nous parlons de formation à présent avec le révérend Emmanuel Comment, formation bien sûr qui intéresse plus d'une personne. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Bienvenue. Quand on parle de formation, beaucoup. c'est tout le sérieux parce que vous apprenez à des personnes à être sérieuses, à parler dans le sérieux et avec du sérieux. Merci beaucoup Nous vous Ruth, écoutons. pour tes compliments. Il faut dire que vraiment c'est un séminaire de formation qui aura lieu le 2 novembre et nous voulons appeler tous nos frères. D'abord, nous nous adressons à nos frères en Christ, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu. Tous ces frères-là ont besoin de s'organiser dans leur milieu. Ils font mieux, mais il serait bien encore qu'on l'apprenne plus. C'est pourquoi nous organisons ce séminaire pour aider. Et aussi, au-delà, nous voulons aussi les responsables d'église qui sont dans l'église et même les particuliers, les chefs de service qui travaillent et qui peut-être qui doivent animer des réunions qui ont des problèmes. Raison pour laquelle ce thème que nous voulons traiter ou bien le thème que nous allons traiter, la prise de décision. Comment on prend une décision face à une situation? Comment il faut s'informer? Comment il ne faut pas que quelqu'un vienne dire « Ah, il y a eu tel problème en même temps. » Non, à partir d'aujourd'hui, non, on ne prend pas de décision comme ça. On doit réfléchir et voir. Et aussi, quand vous êtes gestionnaire d'une entreprise ou quel que soit ce que vous avez, comment est-ce que vous devrez prendre des décisions? Donc, comment est-ce que vous devrez vous décider? Ça aussi, c'est important. Et aussi, parler de comment préparer une réunion et l'animer. Aujourd'hui, ça pose un problème, surtout ce volet-là. Quand on va pour des réunions de village, quand on va pour des réunions de services, on perd beaucoup de temps. Or, on pouvait gagner en temps et puis aller. Et après, vous sortez de cette réunion. Ça dit que, comme on dit, la réunion a couché une souris et vous sortez tout fatigué, vous avez mal à la tête. Donc, c'est pourquoi nous voudrons aider tous ces frères-là pour qu'ils viennent vraiment
se former, c'est un renforcement des capacités. Vous connaissez déjà, mais vous avez besoin d'un plus. D'accord. Besoin d'un plus, et pour cela, il faut appeler à des contacts en tout cas. C'est le 59. Vous indiquez, hein, où le est-ce que 59 vous 55 06 69. 59 55 06 69. Merci 02 beaucoup. 11 33 92. Pasteur Kouman. Merci. Merci d'être passé. Et puis Elijo, l'artiste, bien sûr, hein, de la télévision, vous le savez déjà, hein, le concept c'est oh là là, arrêtez les oh là là. On le sait déjà, il rend visite à plusieurs hommes de Dieu, plusieurs sommités ici en Côte d'Ivoire pour présenter l'album. Aujourd'hui encore, nous avons un élément très très important pour vous. Elijo était en compagnie de Miss One. C'est parti. J'ai fini avec les oh là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi. Pour désormais chanter mon papa. Moi j'ai fini avec les oh là là. Je veux maintenant louer Jéhovah. Le passé est derrière moi. Pour célébrer El Shaddai. Merci encore. Franchement, c'est une merveille. C'est un régal dans la voiture, à la maison, dans mon bureau. J'écoute que ça. Et même ça tombe bien parce que l'autre de la voiture, je laisse parce que je suis obligée de prendre dans la voiture, venir au bureau, arriver à la maison, j'enlève encore dans la voiture. Avec ça, franchement, il me faut encore un autre CD parce qu'il y a la maison, le bureau et puis la voiture. Trois CD. Là, je vais prendre un autre CD encore. Et puis, je vais prendre au moins plusieurs pour offrir parce que franchement, on rit, mais c'est un régal. Quand tu écoutes ça, apaise. C'est différent de tout ce qu'on entend d'habitude. Encore. Merci parce que crois-moi, tu vas te glorifier à travers cet album. Et que cet album aille jusque dans les contrées les plus reculées. Et que quand tu bénis, c'est jusqu'aux extrémités de la terre. Vous avez vraiment chanté avec le cœur. C'est une merveille. Vous savez, ce qui dépasse le miracle, la Bible appelle ça la merveille. Moi, je conseille à tout le monde, franchement, de se procurer au moins 2-3 CD pour offrir. Je vous attends. Prenez. Toutes les personnes qui me connaissent savent. Tous les artistes qui sont vraiment bien, je passe partout avec ces artistes-là. Voilà, je préfère taire les noms, mais il y a beaucoup qui savent, qu'on ne connaissait pas, mais à tous mes rendez-vous, tous les séminaires, les baptêmes et autres, voilà, à toutes les cérémonies où j'étais, ces artistes-là m'ont toujours accompagné. Aujourd'hui, on entend parler de ces artistes-là un peu partout. Vous avez bossé, c'est du folk, c'est du ballet, c'est du lourd. Moi, c'est un nom à retenir, les jours, c'est un nom à retenir. Voilà, merci beaucoup à Elijo. Et puis nous allons conclure cette émission avec une très très bonne nouvelle. Anicette Konon, secrétaire de la direction, du directeur général, vient de mettre au monde un joli bébé, une belle petite fille. Elle n'est pas encore nommée, mais déjà de prime abord, toute l'équipe de Matin d'Afrique lui dit félicitations. Bienvenue à la vie. Quand il y a la vie, il y a la joie et nous sommes contents que cette petite fille-là puisse venir en bonne santé. La mère va bien, l'enfant va bien et nous bénissons le nom du Seigneur. Anicette, félicitations. Et puis c'est avec cette bonne nouvelle que je vous souhaite de passer une agréable journée, une semaine très 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 bénie. Et demain, vous serez en compagnie d'Adrienne Naro. Et quant à moi, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir mercredi. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous. Bye bye. Você vai amor, às vezes onde
diye mache tabela zamu yesit magliye mache nabeli zamu beguwe diye mache